j'avoue, quand j'ai vu justement au Parlement européen, c'est rarement que je suis vraiment avec autant de plaisir et d'enthousiasme quand même les directives européennes, j'avoue. Et là, quand j'ai vu que le 30 mars voilà, 2023 s'était passé sur l'égalité de traitement et de salaire entre hommes et femmes, et qu'il y aurait cette obligation d'ici le 7 juin 2026, effectivement, à indiquer la rémunération avant le premier entretien. C'est pas forcément dans l'offre d'emploi, mais c'est avant le premier entretien. J'ai dit chouette, voilà, on y arrive, il va y avoir quelque chose qui va se passer, il y a déjà un mouvement de fond qui est enclenché, et moi, pour moi, c'est que du positif, c'est oui, oui et oui. Les principaux arguments pour faire court, bien évidemment, déjà, ça répond aux attentes des candidats. Ouais. Quand on fait des sondages et des enquêtes, voilà, c'est ce qu'ils veulent voir apparaître sur une offre d'emploi pour pouvoir se positionner et décider. Deuxièmement, ça augmente la performance entre guillemets d'une annonce. Il y a plus d'attractivité, les gens vont plus répondre. Il y a une enquête un peu ancienne qui disait que si on mettait la rémunération sur une annonce, ça générait 80% de clics en plus et 20% de candidatures en plus. Okay. Voilà. C'est super pour la marque employeur. Le message que ça envoie, c'est nous, on n'a pas vraiment de problème en termes de transparence. On dit clairement les choses, c'est pas caché, on n'a pas de disparité forte. Et donc ça, c'est vécu très très positivement par les candidats. Un autre point positif, ça fait gagner du temps. Ça fait gagner du temps et donc de l'argent, puisque dès le début, en fait, le candidat, il regarde l'offre, il se dit, bon, c'est vraiment trop bas, no way, j'y vais pas, je réponds pas parce que je suis tellement loin de la cible, ça sert à rien. Ou alors, oui, j'y vais. Et après, le recruteur, sur la phase de closing ou de négociation, va aussi pouvoir aller plus vite parce que ça a déjà été abordé. Voilà. Et après, moi, je trouve, voilà, cerise sur le gâteau, c'est que par rapport aux personnes qui ont du mal à négocier, et Dieu sait qu'on n'est pas tous égaux dans les phases de négociation salariale, et il y a aussi des différences hommes-femmes qui sont connues là-dessus. Là, le truc, il est cadré. À tel poste, telle responsabilité, telle compétence et tel critère, on a déjà prévu une fourchette. Donc ça limite les discriminations et aussi les biais qui sont liés, voilà, aux personnes qui savent mieux défendre leur bout de gras et qui savent mieux négocier que d'autres. Donc voilà, j'espère avoir convaincu. Moi, je suis pleinement convaincue. Je pense que c'est... Voilà. C'est bon, j'ai vendu le truc. Et si on va un peu plus loin sur la partie